Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis honoré d'être à nouveau avec vous ce matin pour adorer notre Dieu et notre Seigneur en esprit et en vérité. Je suis ravi parce que, comme le dit la parole, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et encore plus, lorsque l'adoration est faite en esprit et en vérité. Bien-aimés, comme le disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le temps nous presse et il faut donc aller à l'essentiel et partager la parole de Dieu. Alors, encore une fois, que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, la dernière fois que nous étions vus, c'était au courant de l'été. Et nous avons pu découvrir par la grâce de notre Dieu que nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et comblés spirituellement, ces bénédictions nous accordent un statut particulier, des avantages particuliers. Et notamment, nous avons pu voir que nous étions des témoins. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de bienveillance, c'est un Dieu de douceur, c'est un Dieu de patience, c'est un Dieu de compassion, et c'est un Dieu de politesse. Dieu ne nous imposera jamais un statut sans que nous nous donnions notre consentement. Et dans le cadre du réveil de l'été dernier, la question était simple. Es-tu prêt à témoigner? C'est une question ouverte à laquelle on peut répondre par oui et par non. Et je parlais de la politesse de notre Dieu, car la politesse, il est vrai, est une vertu qui est rare de nos jours. Car il peut arriver que nous allions par exemple au garage pour faire réparer notre voiture, que nous demandions un abonnement Internet, que nous parlions des problèmes relatifs à notre téléphone, que nous faisons appel à tel ou tel prestataire de service, que immédiatement, peu de temps après, nous recevons un coup de fil de ce même prestataire qui nous demande de lui livrer notre sentiment, notre opinion par rapport au travail qui a été demandé, par rapport à la prestation qui a été demandée à être réalisée. Et même parfois, cela va plus loin. Les outils technologiques que nous avons à notre disposition, en l'occurrence les tablettes et les smartphones, ont un gros avantage parce qu'ils nous permettent de communiquer. Mais en même temps, ils peuvent aussi présenter un danger parce qu'il y a le système de la géolocalisation qui permet de savoir partout où nous sommes et ce que nous faisons. Et certaines applications sont parfois assez dérangeantes et elles n'hésitent pas à nous demander notre avis sur tel ou tel endroit où nous avons été. C'est le cas de TripAdvisor, c'est le cas de Google Maps. Par exemple, si vous allez au McDonald's qui est derrière nous, eh bien, et que Google Maps sait que vous avez été à ce McDonald's pour déjeuner, eh bien, quelques instants après ou quelques jours après, on va vous demander quel est votre avis sur le McDonald's du coin. Cela veut dire qu'on est dans un monde qui est tellement dans le domaine de l'information, de la précision, dans lequel une information succède à une autre, qu'il n'est pas possible d'être neutre, qu'il n'est pas possible d'être indifférent. Et même parfois, lorsque nous discutons avec nos proches, nous avons une opinion donnée. Ils ont une autre opinion. Et parfois, c'est un témoin qui peut faire basculer la discussion dans un camp ou dans un autre. Et je dirais que dans ce monde, et notamment dans le pays dans lequel nous vivons, qui est de plus en plus sécularisé, qui devient une véritable Babylone, l'immoralité bat son plein. Nous avons eu il y a 5 ans la loi sur le mariage pour tous. Et nous avons depuis quelques semaines, quelques mois, le débat sur la loi Chiappa qui concerne les petits-enfants. Et face à tout cela, il n'est pas possible d'être neutre. Il n'est pas possible de ménager la chèvre et le chou. Il n'est pas possible d'être dans le en même temps. Et je dirais même que l'Église elle-même doit se lever en tant que soldat et qu'elle-même doit se dresser contre ce qui est, si vous me le permettez, un attentat contre la volonté de Dieu. L'Église ne peut plus aujourd'hui être dans la situation de l'Église de Laodicée, être tiède. L'Église doit être bouillante.
L'Église doit être debout. L'Église doit être fière. Et suivre l'exemple de l'apôtre Paul, lui-même imitateur de Christ. Et dire, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alors mes frères et sœurs, puisque lorsque nous tournons les regards vers notre Dieu, notre visage ne se couvre point de honte, puisque nous n'avons pas à avoir honte de l'Évangile, il nous faut revendiquer avec hardiesse, avec assurance, avec détermination, avec conviction, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, notre statut de témoin. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, à la lecture du verset de la prédication du jour, tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 10. Lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, de vous tenir debout pour le respect de la parole et de l'Esprit Saint. Ésaïe 40, verset 13. Verset 10, 43, pardon, verset 10. J'ai inversé le numéro, pardon. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Mes frères et sœurs dans le Christ Jésus, pour décortiquer l'importance de notre statut de témoin choisi par Dieu en Christ, nous allons procéder en 3 temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte dans lequel ce verset du jour a été rédigé. Ensuite, nous allons voir ce que recouvre la substance du statut de témoin. Et enfin, nous allons voir la finalité de notre statut de témoin. L'apôtre Pierre s'est exprimé en 2 Pierre 1, verset 21, et ce verset ne saurait, on ne peut plus s'appliquer à Ésaïe. L'apôtre Pierre nous dit qu'il n'est aucune prophétie qui ait été donnée par la volonté d'un homme, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. Et d'un autre côté, l'apôtre Paul nous dit, en 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et prêt à toute bonne œuvre. Et cela, ces 2 versets soulignent l'autorité de l'écriture, soulignent le moyen, le vecteur par lequel notre Dieu veut exprimer son autorité vis-à-vis de nous. Et s'il est un prophète qui reflète aussi bien ces écritures, c'est bien Ésaïe. Ésaïe, on parle souvent, et la dernière fois que j'avais eu le privilège de prêcher dans cette assemblée, nous avons prêché selon le thème de votre réveil en Luc chapitre 1er verset 2. Et il est vrai que lorsque l'on parle selon le canon biblique, l'ordre du Nouveau Testament, on a en fin de compte les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais mes frères et sœurs en Christ, certains commentateurs, certains prédicateurs, certains docteurs, certains exégètes nous disent qu'on pourrait même parler d'un 5e évangile, l'évangile selon Ésaïe. En effet, Ésaïe est le prophète de l'Ancien Testament le plus cité par Christ. Ésaïe est le prophète de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Et pourquoi nous parlons de l'autorité de l'Écriture? Parce que notre Dieu, lorsqu'il parle, il peut parler même 1000 ans, même 2000 ans, même 3000 ans avant. Mais quoi qu'il dise, cela s'accomplira. Même si, comme dit le prophète Habakkuk, la prophétie tarde à s'accomplir. Attendez-la, parce que certainement, elle s'accomplira. Et en l'occurrence, le prophète Ésaïe est né 700 ans avant Jésus-Christ. Et tout ce qui concerne la vie de Christ, Ésaïe l'avait dit.
Ésaïe a reconnu qu'il vivait dans une période où il vivait au milieu d'une génération perverse et que lui-même avait les lèvres impures. Ésaïe, en Ésaïe chapitre 6, a vu le trône de Dieu, exactement comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Ésaïe a vu l'agneau de Dieu incarné par le serviteur souffrant en Ésaïe 53, exactement comme l'apôtre Jean. Mais là où je parle de l'autorité de l'Écriture, c'est que notre Dieu, lorsqu'il fait les choses selon le bon conseil de sa volonté, il les fait comme un architecte, même pas compétent, mais excellent et plus que parfait. Parce qu'il articule les choses d'une telle manière qu'il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Dans les Saintes Écritures, qui sont notre boussole, notre lampe sur le sentier que nous empruntons dans cette vie, il y a 66 livres de Genèse à Apocalypse. Eh bien, le livre d'Ésaïe contient exactement 66 chapitres. Les 66 livres de la Bible sont composés de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament comporte 39 livres, de Genèse à Malachie. Le Nouveau Testament contient 27 livres, de Matthieu à Apocalypse. Le livre d'Ésaïe contient deux parties. Du chapitre 1er au chapitre 39, qui concerne la période du peuple d'Israël un peu désobéissant, incarné notamment par le verset tiré de Isaïe 1er, verset 18, où l'Éternel fait une alliance avec son peuple en disant que si vous m'obéissez, vous goûterez aux meilleures productions du pays. Mais que si vous me désobéissez, je vous livrerai à l'épée de l'ennemi. Et nous avons en quelque sorte les chapitres 37, les 38 et 39 qui servent de transition entre la Syrie et Babylone. Et à partir de Ésaïe 40, nous avons la deuxième partie du livre d'Ésaïe qui correspond à la venue de Jean le Baptiste, qui par son témoignage va amener à croire en Jésus. Et là, le premier verset de Ésaïe 40, c'est « Consoler mon peuple ». Parce qu'il y a un Rédempteur qui va venir et redonner au peuple la joie qu'il avait perdue dans sa captivité et sa désobéissance. Et de la même manière que l'Apocalypse nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et bien dans Ésaïe 66, il nous est parlé de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et là, en l'occurrence, au moment où Ésaïe s'exprime, nous sommes environ en 539. Et le peuple est en fin de compte du côté des Perses. Et il est en captivité, mais bientôt Cyrus, que l'Éternel va utiliser comme un intérim, comme son nom pour un intérim, va permettre au peuple de partir. Chaque prénom que l'on donne à un enfant a sa destinée, a une définition. Le prénom Ésaïe signifie salut de Jéhovah. Ésaïe, je vous le disais, a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Et dans sa grâce, il va voir le serviteur en action. Il va voir le serviteur agir. Et il va voir le serviteur se manifester. Et le prophète Ésaïe va écrire 700 ans avant. Il va en fait vivre du temps du roi Ézéchias, Asa, Osias. Et il va être le contemporain de Amos et de Michée. Et son message va être de prêcher la repentance, de prêcher le salut de Dieu, de prêcher le message du serviteur souffrant. Je dirais qu'à l'instar d'un médecin, il n'y a pas besoin de médicaments ou de médecins lorsqu'il n'y a pas de malade. La prédication est nécessaire, tout autant qu'il y a de cœur à repentir et à changer. Et en l'occurrence, au moment où le prophète Ésaïe s'exprime, en Isaïe 43, verset 10, en réalité, le contexte global, nous devons remonter à Isaïe 42, verset 17, où en fin de compte, l'Éternel est en colère contre son peuple, parce que son peuple présente deux défauts majeurs. Le peuple est à la fois sourd spirituellement et aveugle spirituellement, qui est en l'occurrence la pire des maladies qu'un chrétien puisse avoir, qui est d'être sourd et aveugle. Et cela correspond exactement à ce que Ésaïe avait dit plus auparavant, en Ésaïe chapitre 6, verset 9, après avoir dit à l'Éternel malheur à lui, parce qu'il vit au milieu d'un peuple impur et que lui-même a les lèvres impures, et qu'une fois que l'Éternel l'aura purifié, il va dire, me voici, envoie-moi. Mais le peuple qu'Ésaïe va avoir au devant de lui, qu'il va devoir paître, est un peuple qui est sourd, est un peuple qui est aveugle, un peuple qui a des yeux, mais qui ne voit pas, qui a des oreilles, mais qui n'entend pas. Et c'est la pire des maladies qu'il peut y avoir.
Et malheureusement, et c'est pour cela que la vérité de l'Éternel, l'unicité de l'Éternel, la parole de l'Éternel fait autorité d'éternité en éternité. Parce que ce que Ésaïe a dit 700 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans plus tard, cette réalité est présente dans l'Église. Car effectivement, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes physiquement présents à l'Église. Nous sommes des assistants réguliers, ponctuels, assidus, venant, j'ai presque envie de dire professionnels, venant dimanche après dimanche à l'église, récitant dimanche après dimanche les mêmes psaumes, récitant dimanche après dimanche les mêmes prières, chantant dimanche après dimanche les mêmes chants, mais qui sont loin de la face de Dieu. Leur bouche est près de Dieu, mais leur cœur est loin de Dieu parce qu'ils sont spirituellement sourds et aveugles, parce qu'ils sont un peuple au cou raide. Et pourquoi sont-ils sourds? Ils sont sourds parce que prédication après prédication, réveil après réveil, conférence après conférence, convention après convention, malgré la puissance de la parole, ils ne changent pas. Ils se font illusion en étant présents à l'église, en disant j'ai été touché par le message du jour, mais qu'une fois qu'ils ont franchi la porte, c'est une autre personne. Ils sont sourds parce que la parole, ils ne sont pas attachés à la parole. Et ce sont des hommes et des femmes qui, peu de temps, quelques temps après, font naufrage quant à la foi. Parce qu'ils n'ont pas de repères, parce qu'ils n'ont pas de provision spirituelle. Parce que leur mémoire ne s'est pas conditionnée pour mémoriser les trésors de grâce. Et qui sont donc sourds, qui n'entendent absolument rien. Et qui sont pourtant présents physiquement, qui sont également aveugles, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de révélation, parce que l'esprit de conseil ne s'est pas montré à eux, et qui parfois ont des connaissances bibliques, intellectuelles, d'une dimension incomparable, mais qui dans la pratique sont loin de la voix de Dieu parce qu'ils n'ont pas discerné les choses les meilleures. Et si vous en voulez un exemple, mes frères et sœurs, regardez dans le second épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 4 à 9, où Pierre nous donne le cocktail, nous donne les ingrédients d'une vie spirituelle authentique qui nous permettra d'affermir notre vocation, d'affermir notre élection, de garantir notre inscription dans le livre de vie. Pierre nous dit d'ajouter à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la patience, l'amour. Et il nous dit que celui qui n'a point ces choses en lui-même est aveugle parce qu'il ne voit rien. Il ne voit rien. Et il se trompe. Et d'ailleurs, ne pas mettre la parole en pratique est le propre de l'aveuglement. L'apôtre Jacques nous dit de ne pas nous faire illusion. De ne pas nous contenter de nous borner d'écouter la parole sans la mettre en pratique. Parce que nous sommes semblables à un homme qui se regarde dans un miroir. Jacques 1, verset 21. Et qui l'instant d'après oublie comment il était. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concentré. Parce que sa mémoire visuelle, sa mémoire auditive ne sont pas portées sur les choses en haut. Sinon, il les aurait stockées. Mais malgré tout, malgré le fait que le peuple soit dans l'aveuglement, malgré le fait que le peuple soit dans la surdité spirituelle, il est une garantie que les enfants de Dieu ne doivent jamais oublier. C'est que Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Et dans sa grâce, même si aujourd'hui nous sommes sourds, même si ce matin nous étions sourds, même si ce matin nous étions aveugles, Dieu peut en un clin d'œil, en une parole, en une fraction de seconde, nous restaurer, illuminer les yeux de nos cœurs, faire tomber les écailles de nos yeux, faire tomber les écailles de nos oreilles et nous permettre d'entendre sa parole. Car Dieu restaure tellement, qu'il ne se lasse pas de bénir, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Dieu est comme un potier
comme le dit le prophète Jérémie en Jérémie chapitre 17, qui peut parfois voir le verre mal façonné, mais qui va le refaçonner jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. Dieu parfois nous prend non seulement pour nous refonder aussi, comme un fondeur, mais parfois nous sommes tellement dans la poubelle du péché que Dieu n'hésite pas à nous restaurer, à nous recycler, à nous rendre flambant neufs. Ce qui fait que nous qui ne pouvions pas entendre, nous qui ne pouvions pas voir, nous qui étions loin de lui, il nous donne un statut nouveau. Il avait dit, voyez, je fais toutes choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle créature est refaçonnée de A à Z. Elle a des oreilles, elle entend. Elle a des yeux, elle voit. Dieu n'a pas besoin, Christ parlait aux autres en parabole, aux gens qui étaient éloignés de lui, afin qu'ils aient des yeux qu'ils ne voient pas, qu'ils aient des oreilles qu'ils n'entendent pas. Mais à ses disciples, leur disait des choses clairement. Lorsque nous sommes spirituellement branchés à Dieu, Dieu nous parle clairement. Et il n'y a pas de problème de raison, mes frères et sœurs en Christ. Parce que lorsque nous recevons 7 sur 5. Il n'y a pas de problème de timing. À n'importe quelle heure, Dieu peut nous parler. Et c'est après nous avoir refaçonné, après nous avoir transformé, après nous avoir débouché, que Dieu peut maintenant nous donner un nouveau statut et nous utiliser à bon escient en nous donnant ce statut de témoin. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Qu'est-ce qu'un témoin? La dernière fois que j'ai eu l'extraordinaire privilège de prêcher dans cette assemblée, nous avions parlé, selon Luc 1, verset 2, de témoin oculaire. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et ou entendu des faits et pour lesquels il peut faire une déclaration. Un crime est commis, par exemple. Eh bien, pour l'élucider, les enquêteurs vont avoir besoin de témoins, de gens qui ont vu, de gens qui ont entendu, qui sont capables de dire que voilà, je connais telle personne que vous soupçonnez et que vous mettez en cause, pour qu'eux puissent reconstituer les pièces du puzzle et parvenir à la manifestation de la vérité. Autre exemple, vous êtes victime d'un accident de la circulation particulièrement grave, qui entraîne des blessures particulièrement graves. Il va y avoir un constat qui va être dressé. Mais la responsabilité du conducteur fautif va être engagée, non seulement sur le plan civil, du point de vue de son assurance, mais également sur le plan pénal, pour le fait de coups et blessures involontaires. Eh bien, au moment de l'accident, on va avoir besoin de témoins qui ne vont pas hésiter à dire que j'étais là, j'ai vu le véhicule faire telle manœuvre, foncer de telle manière, aller en telle direction, commettre tel dégât. Ne sous-estimez pas le statut de témoin, mes frères et sœurs en Christ. Un témoin peut faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Un témoin peut entraîner la culpabilité d'une personne comme il peut permettre de disculper une personne. Un témoin est en fin de compte l'arbitre. C'est lui qui va permettre d'orienter selon ses décisions, selon ses déclarations, selon ce qu'il rapporte, la partie dans un sens ou dans un autre. Mais il est quand même étonnant que notre Dieu, qui n'a besoin du conseil de personne, notre Dieu qui a l'autorité, sur toute principauté, sur toute royauté, sur toute domination, notre Dieu qui ne se fatigue et qui ne se lasse point, notre Dieu devant lequel tout est mis à nu, toute pensée, toute parole, il est quand même étonnant que notre Dieu ait besoin de témoins. Il est quand même étonnant que notre Dieu se mette quelque part en procès. Pourquoi Dieu demande des témoins? Parce que, à partir du moment où Adam et Ève ont péché, le mal est entré dans le monde. Et après que Lucifer se soit rebellé, il y a maintenant deux camps. Et notre Dieu a demandé en Ésaïe 41, versets 21 à 24, aux autres faux dieux de plaider, de mettre sur la table ce qu'ils ont fait. Quelles sont les prédications, les prédictions qu'ils ont fait, qui sont réalisées? Quelles sont les prophéties qu'ils ont
qui ont eu lieu effectivement de plaider. Et savez-vous, mes frères et sœurs en Christ, que le mot Satan vient en fin de compte signifie accusateur des frères. Satan est un accusateur. Satan est un procureur maléfique. Et il n'y a que le sang de Christ qui puisse le renverser. Et en fin de compte, face à toutes ces accusations, Dieu a besoin de témoins. Dieu a besoin de témoins pour être capable de dire, regardez, regardez mes œuvres, regardez mes miracles. Il n'y a que moi qui puisse les faire. N'avez-vous pas vu? Et de dire que Satan est à néant, que Satan n'a rien fait, que Satan est zéro, que Satan est un voleur qui ne vient que pour dérober, détruire, égorger. C'est ce témoignage que Dieu vous demande de faire. Et pour cela, Dieu fait des miracles au milieu de nous. En Exode chapitre 4, Dieu a fait des miracles au milieu du peuple d'Israël pour convaincre le peuple d'Israël que c'est bien lui qui avait envoyé Moïse et Aaron. De la même manière, Job, après avoir tant été persécuté, Job va confesser en Job chapitre 42, verset 1er. Il va dire que je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Mais plus important encore pour le témoignage, vous dites qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou entendu des faits et qui est en mesure de les déclarer publiquement. Job va dire en Job 42, verset 5, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. » Prenez le cas dans votre vie. Combien de persécutions desquelles Dieu ne vous a-t-il pas délivré? Combien de défis que Dieu ne vous a-t-il pas permis de surmonter? Combien de miracles que Dieu n'a pas fait dans votre vie? Pour que si Dieu vous demande ce matin de témoigner à la barre en sa faveur, pour que vous ne soyez pas capable de parler, que vous ne soyez pas capable de vous exprimer, pour que vous soyez muets. N'avez-vous pas vu sa grâce sur vous? N'avez-vous pas entendu les miracles qu'il a fait autour de vous? Seriez-vous ingrat? Seriez-vous oublieux? Seriez-vous amnésique? Ne n'êtes-vous pas capable de dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus? Regardez les prodiges que l'Éternel a fait au milieu de nous. Regardez combien de fois la mort était programmée pour vous. Combien de cercueils qui étaient programmés pour vous et que Dieu a détruit dans sa grâce. Combien de pronostics, comment on annonçait votre mort et pourtant vous êtes toujours là. Combien de maladies incurables et pourtant vous êtes guéris. Combien de grossesses on dit que c'était impossible et pourtant vous avez des enfants. Que de grâce, que de choses que nous avons à témoigner. Nous devrions être des témoins actifs, pas des témoins passifs. Des témoins qui sont en mesure de parler. Parfois, c'est même les autres qui voient combien nous sommes bénis. Et nous, nous ne le voyons pas. Et nous, nous sommes rebelles. Et nous, nous sommes grincheux. Et nous, nous sommes incapables de témoigner. Et nous sommes toujours en train de râler au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ou encore un autre chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ou encore, mais quand je songe aussi des mystères, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi et que son Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Nous avons des choses à dire. Et parfois, rien que le fait que Dieu vous ait placé dans son camp, vous ait choisi comme témoin, c'est un honneur. Parce qu'il reconnaît votre capacité. On ne va pas appeler comme témoin quelqu'un quand on sait qu'il peut plomber le dossier. On va appeler quelqu'un qui va témoigner, qui va me faire gagner le procès. Parfois, vous pouvez dire, mais peut-être que je ne sais pas quoi dire de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je ne sais pas quoi témoigner. Mais rien que ces enseignements, c'est un témoignage. Regardez les disciples. Après que Jésus les eut enseignés en sortant du tombeau sur le chemin d'Emmaüs, les disciples témoignaient de ce qu'il avait enseigné. Luc 24,
24, verset 48. Rien que ça, c'est une grâce. Rien que ça, c'est être capable de témoigner. Et puis, le témoignage ne doit pas se réduire à cela. L'homme qui était atteint de la légion, après que Jésus, dans son ministère de guérison, ait jeté les démons dans les lieux arides, l'homme est allé partout raconter ce que Jésus a fait pour lui. L'activité du témoignage, c'est sa mobilité. Un témoignage doit être mobile. Un témoignage ne doit pas être statique. Oui, il faut prier dans le lieu secret. Mais ensuite, il faut témoigner à grand gosier, en grand public, pour dire ce que Dieu a fait pour lui. Et le témoignage, je fais un rappel de notre prédication de la dernière fois. Acte chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Parmi les caractères de l'Esprit, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu rend continuellement action de grâce. Le deuxième caractère du fruit de l'Esprit, selon Galates 5, versets 22 et 23, c'est la joie. Et donc, c'est de rendre grâce continuellement. Et c'est rendre grâce à Jérusalem, c'est-à-dire à la maison. Qui êtes-vous à la maison? Êtes-vous des témoins? Êtes-vous une vitrine? En réalité, le témoin de Dieu est une vitrine. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous voyez une bijouterie. Une bijouterie dans la vitrine de la bijouterie. Vous allez voir que le bijoutier va mettre les plus beaux diamants, les plus belles parures, les plus brillantes. Pourquoi? Pour attirer l'œil de la clientèle. Et pour permettre à ceux qui ont les moyens ou la folie parfois, selon, de rentrer et de dire je veux acheter telle ou telle chose. De la même manière, Dieu veut nous utiliser comme un témoin pour être une vitrine de sa gloire. De telle sorte que lorsque nous sommes capables de dire voilà ce que nous avons vu de notre Dieu, voilà ce que nous avons entendu de notre Dieu, que les autres soient attirés. L'évangélisation aussi se fait aussi par le témoignage. Souvent, lorsque l'on voit des hommes et des femmes qui prennent le plus bel engagement de leur vie de se faire baptiser, ils relatent tout ce que Dieu a fait pour eux auparavant. Et ensuite, ils plongent dans les eaux du baptême. Et en ressortant en nouveauté de vie, ils sont une vitrine pour Dieu. C'est ça notre rôle, c'est ça être un témoin. C'est briller, être une parure qui brille comme le rubis pour attirer ceux qui sont dehors pour qu'ils rentrent à l'intérieur. Être en témoignage à Jérusalem, c'est-à-dire à la maison. Qui êtes-vous à la maison? Êtes-vous quelqu'un dont on sent qu'il a vu et entendu la parole de Dieu? Êtes-vous quelqu'un dont on sent qu'il a vu et entendu les miracles que Dieu a fait dans sa vie? C'est être aussi un témoin dans la Samarie et dans la Judée, c'est-à-dire dans le quartier. Qui êtes-vous dans le quartier? Qui dit-on que vous êtes dans votre quartier? Êtes-vous un témoin qui peut plomber le dossier de notre Dieu? Ou êtes-vous au contraire quelqu'un qui peut refléter la gloire de Dieu, qui brille comme un flambeau, à l'instar du prophète Ésaïe, au milieu d'une génération perverse? À l'instar d'Enoch aussi, qui, bien que le monde dans lequel il vivait était pervers, eh bien, lui marcha avec Dieu, selon Genèse 5, verset 4, et il ne connut même pas la mort parce que Dieu l'avait enlevé, car son témoignage était favorable. Et enfin, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est de briller à la gloire de Dieu. Mais je dirais que mes frères et sœurs en Christ, dans ce procès que l'Éternel mène contre l'accusateur des frères, il est vrai que notre Dieu n'a jamais perdu le procès, ne perd pas de procès et ne perdra jamais aucun procès. Cependant, même dans un procès, un simple témoignage ne suffit pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, une personne est victime d'un crime. On veut élucider les conditions de ce crime. Et une autre personne qui a vu et entendu les faits et qui est en mesure d'apporter des éléments d'éclaircissement aux enquêteurs va dire, écoutez, moi je vais apporter mon témoignage. Mais cependant, cette personne va avoir peur des représailles. Donc elle va demander à témoigner sous X. C'est-à-dire que sa voix soit brouillée, que son visage ne soit même pas découvert pour éviter les représailles. S'il est vrai que le témoignage sous X va apporter un poids considérable dans le dossier qui met en cause le criminel présumé. Cependant, ce témoignage seul ne suffit pas.
il faut un autre témoignage qui vienne compléter celui-ci. Et de la même manière dans l'Église, il en est de même. Lorsqu'il s'agit de l'éthique chrétienne, qui malheureusement est très peu prêchée dans nos églises, lorsqu'un ancien, lorsqu'un haut responsable, lorsqu'un membre de l'Église est mis en cause, il faut que, si on le trouve en quelque chose que ce soit fait sous la preuve de 2 témoins. Ce que nous dit Deutéronome 19, verset 15. Il faut 2 témoins. Là, l'Éternel, c'est qu'il dit la vérité. L'Éternel, s'il est une chose qu'il est impossible que Dieu fasse, c'est qu'il mente. Toutefois, Dieu nous a choisis comme ses témoins. Mais il a besoin aussi il a besoin bien entendu de nous en tant que témoins qui disent la vérité. Proverbe 14, verset 5. Amen, amen. Mais il a besoin aussi d'un autre témoin qui va venir consolider le poids de ce qu'il dit, le poids de tous les exploits qu'il dit et qu'il fait. Et cet autre témoin, c'est son serviteur. Alors, parfois, il y a des contresens. Certains commentateurs, en commentant ce verset, pensent que le serviteur, c'est Israël. Non, le serviteur, c'est le Christ. Ésaïe 42, verset 1er, nous parle du serviteur, c'est le Christ. Ésaïe 53, verset 11, nous parle du serviteur, c'est le Christ. Ésaïe 61, verset 1er, nous parle du serviteur, c'est le Christ. Ésaïe 53 le décrit comme le serviteur souffrant. Et en Ésaïe 61, verset 1er, lorsqu'il est dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, Jésus a commencé son ministère avec ce texte biblique. Et en Luc 4, verset 21, il dit que ses Écritures parlent de lui-même. Donc c'est lui le serviteur en question. Et il est évident que s'il n'y a pas de personne mieux placée que le Christ pour être capable de témoigner du Père, parce qu'il a tout vu du Père, et c'est tout du Père, le Père et nous ne font qu'un. Il était avec le Père dès le commencement. Sa naissance a été programmée par le Père dès Ésaïe chapitre 7. Son règne avait été programmé par le Père dès 2 Samuel 7, verset 14. Sa domination avait été annoncée par Ésaïe 9, verset 6. Ce qu'il devait souffrir et endurer avait été annoncé par Ésaïe 53. Son règne glorieux avait déjà été annoncé. Christ est témoin de par sa vie du fait que le Père est dans la vérité. Il est celui qui plaide le mieux pour le Père. Il est le reflet de sa gloire, l'image de sa personne, l'empreinte de sa personne. Christ est le meilleur témoin qui puisse exister pour notre Dieu. Et son témoignage ne fait que refléter la vérité, mes frères et sœurs en Christ. Jean 5, verset 32 à 37. Le fait qu'ils disent car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Là encore, il rend témoignage au Père. Lorsqu'il dit tout est accompli, il rend témoignage au fait que toute la parole que le Père avait annoncée, eh bien ça s'est accompli en lui et qu'elle est véridique. Christ, nous dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit qu'en lui, 2 Corinthiens 1, verset 20, les promesses de Dieu sont oui et amen. Il est en quelque sorte la signature par excellence de la véracité du témoignage de Christ. Du témoignage de Dieu, pardon. Il reflète sa gloire. Il reflète sa personne. Et son témoignage, il est le serviteur que j'ai choisi. Oui, mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a révélé, permettent de témoigner. Mais ce témoignage a une finalité, un but. Parce qu'on ne se contente pas de témoigner, comme vous le disiez, uniquement pour relater des faits, parler pour parler. Le témoignage a un but, il doit faire basculer une situation dans un sens ou dans un autre. Le témoignage a une finalité. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Il nous est dit que je vous ai choisi comme témoin, vous et mon serviteur, afin que vous sachiez, que vous croyiez et que vous compreniez. Le témoignage que nous apportons, tous ces miracles que Dieu fait dans notre vie,
que Dieu nous permet de voir, que Dieu nous permet d'entendre. Tous ces enseignements que nous recevons, que Dieu nous permet d'entendre, qui viennent consolider notre foi, qui viennent nous édifier, qui viennent nous augmenter la foi. Tout cela, Dieu le fait dans un but bien précis. Il le fait tout d'abord afin que nous sachions, en quelque sorte que nous développions une connaissance. L'Église doit prier de nos jours pour avoir en elle un esprit de connaissance. L'Église doit prier pour croître dans la grâce et la connaissance de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Et la connaissance, ce n'est pas une connaissance encyclopédique. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. La connaissance, c'est l'intimité que nous avons avec notre Dieu. C'est le fait d'être collé comme de la glu à notre Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, il est dit Adam, Allah et connu Ève. C'est cette même intimité qu'il nous faut développer avec notre Dieu. Lorsque nous connaissons une personne, lorsque nous avons une intimité avec une personne, nous reconnaissons sa voix, nous reconnaissons ses gestes, nous reconnaissons sa personnalité, nous reconnaissons ses traits de caractère. Nous savons ce que cette personne aime ou n'aime pas. Parce que nous avons passé du temps avec elle, que des automatismes se sont développés avec elle. C'est bien que elle et nous, nous comprenons les yeux fermés. Lorsque nous avons cette intimité avec Dieu, lorsque nous avons cette connaissance avec Dieu, parfois nous avons des situations que nous traversons qui sont difficiles, mais nous pouvons dire je suis tranquille car tu es là. Nous pouvons dire que nous sommes en paix parce que nous savons exactement comment notre Dieu opère, comment il intervient selon le bon conseil de sa volonté. Et nous savons parfaitement que notre Dieu n'est jamais en retard, qu'il est la meilleure personne au meilleur endroit, au meilleur moment. Nous savons que Dieu nous élève au temps convenable. Nous savons que Dieu fait les choses belles en son temps, qu'il n'y a rien à ajouter ni à retirer. La connaissance suppose aussi, mes frères et sœurs en Christ, d'avoir des références. Un témoin, il voit. Un témoin, il entend. Apprenons à avoir des références avec notre Dieu. Apprenons à consulter le CV de notre Dieu. De répertorier tous les miracles qu'il a fait pour nous. David était un témoin pour Dieu. Regardez, lorsqu'il a été confronté aux Philistins, à Goliath, tous les gens de son peuple avaient peur. Ses frères lui avaient dit, mais que fais-tu là? Tu n'avais pas le troupeau à gérer. David a pris les devants, car rempli de l'esprit. Il a dit que si l'Éternel, en 1 Samuel 17, verset 37, l'a délivré de la griffe de l'ours, il lui permettra de le délivrera également de ce Philistin. Parce que David avait une référence, parce qu'il avait vu et entendu ce que Dieu avait fait avec lui. Donc il a cru. Lorsque nous avons cette connaissance de Dieu, on ne peut pas être trompé. Parce que beaucoup, et c'est là la surdité spirituelle, c'est là la cécité spirituelle qui nous empêche d'être témoins. Beaucoup viennent à l'église, ils apprennent sans cesse mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Ce qui fait que n'importe quel faux docteur, n'importe quel faux prophète peut leur annoncer n'importe quoi et ils le croient. Dieu nous dit qu'il veut que nous soyons témoins pour que nous croyions en lui, en lui, en lui, en lui seul. Croire, que nous sachions que nous avons cette connaissance, cette connaissance, cette intimité. Comprendre aussi. Comprendre pourquoi comprendre. Comprendre, c'est que au fur et à mesure, comme un enfant qui va à l'école, au fil des années, il accumule des connaissances. Il accumule des connaissances. Eh bien, nous accumulons des connaissances, et plus nous accumulons des connaissances, plus notre compréhension est développée, plus notre intelligence est décuplée. Le chrétien qui est né de nouveau a été automatiquement, en tant que nouvelle créature, été transformé. Et il est notamment transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il est en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tant que témoin, nous avons besoin d'avoir une oreille spirituelle, une vue spirituelle qui fonctionne comme un scanner. Regardez, vous passez par exemple un portail métallique, tout de suite il détecte.
nos oreilles spirituelles doivent être pareilles, afin que vous compreniez, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants emportés par tout vent de doctrine, afin que vous n'ayez pas l'intelligence obscurcie, puisque vous avez reçu, appris, été instruit en Christ. Vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme. Vous avez appris à voir les choses différemment. Vous avez appris à voir les choses avec une perspective céleste, puisque vous vous affectionnez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes dans une autre perspective, et donc vous voyez les choses différemment. Celui qui est résident permanent, ici, ne voit pas la même chose que celui qui vient en touriste ou comme voyageur. Dans le même ordre d'idée, étant simplement des voyageurs étrangers sur la terre, nous ne voyons pas les choses de la terre comme le monde le voit, comme une priorité absolue. Pour nous, ce n'est qu'un passage. Et enfin, il faut croire. Croire, comment croire? Un témoin, je le répète, c'est quelqu'un qui a vu et entendu. Mais d'où nous vient notre foi? La foi vient de ce que l'on entend, ma sœur. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc plus nous entendons la parole, plus nous croyons. Et parfois même, je parlais tout à l'heure du fait que le témoignage est un vecteur. Jean le Baptiste a rendu témoignage du Christ. Et le peuple a cru par lui. Jean chapitre 1er, verset 7. Il a été un vecteur. Le témoin efficace doit être aussi un vecteur de foi, doit être un intermédiaire de foi, doit être un courtier pour la foi. Le prédicateur doit fonctionner comme un courtier. C'est-à-dire que par les paroles qu'il transmet, il doit permettre à deux parties qui étaient éloignées de se rapprocher et de conclure ensemble une alliance pour l'éternité. C'est ça aussi notre témoignage. Et ce témoignage est d'autant plus important pour notre Dieu, parce que notre Dieu ne veut pas notre témoignage pour notre personne, pour ma personne qui est insignifiante. Il le veut pour sa gloire. Parce qu'il nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Avant moi, il n'y avait point de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Dieu veut que nous témoignions pour faire le distinguo par rapport aux autres dieux ceux qui se proclament comme tels. Comme une entreprise veut une enquête de satisfaction pour se démarquer de ses concurrents. Dieu, hélas, pour le temps présent, a des concurrents. Mais il écrasera bientôt Satan sous nos pieds, il n'aura plus de concurrents. Mais en attendant, il veut que nous, pour que notre témoignage soit crédible, attestons dans nos cœurs qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le seul Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter le commandement qui a été formé en Exode chapitre 20. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être là et être en train de clocher les deux bords entre Dieu et Baal. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être le dimanche à l'église et la semaine dans les choses des ténèbres. Ça veut dire que nous ne pouvons pas jongler entre Christ et Bélial. Être avec Dieu, c'est conclure avec lui un témoignage, une alliance d'exclusivité. Il ne doit pas y avoir de concurrence dans nos cœurs. Il ne peut pas y avoir de cœur partagé dans le royaume de Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur, qu'un seul baptême, qu'une seule foi, qu'un seul esprit. L'unicité de Dieu. Lorsque nous comprenons que Dieu est unique, lorsque nous voyons tout ce qu'il a fait et que notre intelligence se développe en lui, nous comprenons qu'il articule toutes les choses selon le bon conseil de sa volonté. Parfois, vous et moi, il nous arrive de nous lamenter pendant le temps présent. Mais à l'arrivée, lorsque nous rembobinons en arrière, nous disons, mais mon Dieu, Seigneur, tu as fait les choses de manière excellente. C'est pour nous montrer qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui a pu créer toutes ces choses. Même la nature en elle-même atteste de la puissance et de la création de Dieu. Même les païens ont une morale en eux qui leur fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il domine sur toutes choses. Il a tout pouvoir, il a toute autorité. Lorsque nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, nous comprenons que nos circonstances ne dépendent pas des éventuelles imprécations des hommes, des éventuelles paroles de malédiction qu'ils pourraient prononcer contre nous. Des éventuels projets maléfiques qu'ils pourraient concevoir contre nous dans le monde invisible. Mais nous comprenons que c'est notre Dieu qui change les temps et les circonstances, qui change la malédiction en bénédiction. Nous comprenons qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Et qu'il ne change pas, et qu'il est au contrôle de toutes choses. Nous comprenons dans sa providence, et c'est ce que nous dit Lamentation 3, verset 37,
que qui dira qu'une chose est arrivée sans que l'Éternel ne l'ait autorisé? C'est son autorisation qui doit passer. Et son autorisation seule. Au-dessus de lui, il n'y en a pas. Tous les autres dieux qui ont été formés, tels que par exemple Baal, ou encore Bouddha, ou Vishnu, ou je ne sais, ont été créés par des hommes. Mais avant ces dieux-là, il y avait notre Dieu qui était déjà là. Et quand ces dieux-là sont morts, et ils sont morts déjà, le seul Dieu sage, immortel, invisible, continuera de régner au siècle des siècles. Parce qu'après nous, on aura plus. C'est cela le but de notre vie. C'est cela, c'est là où nous devons placer notre foi. Le fondement de notre foi doit être dans ce seul vrai Dieu qui a manifesté sa puissance en Christ en l'envoyant à la croix et en le ressuscitant d'entre les morts. Alors ce matin, Dieu nous appelle, pour terminer, à nous lever, à nous dresser, à nous exprimer pour lui, à témoigner de sa grandeur, à témoigner de tout ce que nous avons vu, à témoigner de tout ce que nous avons entendu, à être des vecteurs de foi et à mener les autres comme une vitrine à rentrer dans la maison, car le berger a encore un autre troupeau qui l'attend, un troupeau qu'il veut sauver parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, mes frères et sœurs, soyons des témoins efficaces, soyons des témoins résolus, soyons des témoins véridiques, soyons des témoins déterminés, soyons des témoins courageux. Nous levons pour Christ. Et ainsi, nous pouvons dire comme l'apôtre Pierre, nous sommes témoins ainsi que le Saint-Esprit. C'est ainsi mon neveu de mon cœur, que vous soyez des témoins aguerris, affermis et véridiques. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.